Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Londres à l'occasion du couronnement du roi. Il se peut que leurs données biométriques soient enregistrées. La police métropolitaine de Londres affirme qu'elle a l'intention d'utiliser la technologie de reconnaissance faciale dans le but d'arrêter les criminels. Mais des organismes ont comparé ces logiciels au système de surveillance de masse utilisé par la Chine et ont déclaré qu'ils ne devraient pas être utilisés en Grande-Bretagne. Ross Anderson, professeur d'ingénierie de la sécurité, a déclaré qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cette technologie est problématique. Il est plutôt problématique d'utiliser massivement la reconnaissance faciale avec les foules. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la surveillance de masse, sans forme de ciblage ou sans objectif particulier et sans mandat, est contraire à la législation européenne sur les droits de l'homme. Et il faut donc s'attendre à des contestations juridiques. Deuxièmement, les bases de données que les forces de police possèdent sur les suspects sont souvent elles-mêmes suspectes et ont souvent été constituées dans des circonstances qui peuvent faire l'objet d'une contestation juridique. Selon lui, la police a perdu des procès après avoir conservé dans sa base de données nationale des données biométriques qu'elle aurait dû détruire. Il s'agit notamment des empreintes digitales, des données faciales et de l'ADN de personnes qui ont été acquittées ou qui étaient simplement présentes sur les scènes de crime. Selon Anderson, un troisième enjeu est la dépendance de la police à l'égard de la technologie de reconnaissance. Ce qu'il faut aussi faire, c'est penser au couronnement lui-même en tant que cérémonie. Je veux dire, quelles sont les mauvaises choses qui pourraient survenir suite à l'utilisation d'une technologie comme celle-ci. Les technologies de reconnaissance faciale ont un taux de fausses alertes significatif et ce taux est pire pour les personnes de couleur car les bases de données ou les réseaux neuronaux ont tendance à contenir plus de personnes blanches que de personnes de couleur. Il ajoute que de nombreux facteurs peuvent affecter le logiciel d'identification. La pose d'une personne, l'angle de prise de vue, l'éclairage d'une personne. S'il fait très beau, une personne peut avoir un côté de son visage lumineux et l'autre sombre, ce qui est très différent d'une photo d'identité judiciaire standard en prison. Ces facteurs peuvent augmenter le risque d'identification faussement positive. Selon Anderson, lorsque l'on entraîne des réseaux neuronaux tels que des logiciels de reconnaissance faciale, on a généralement besoin d'une grande quantité de données. Je pense que ce qui pourrait se passer, c'est qu'ils utilisent leur logiciel de reconnaissance faciale dans un but spécifique sur des bases de données beaucoup plus vastes que les seuls profils des personnes répertoriées comme dangereuses. C'est en quelque sorte intrinsèque à la manière dont les grands réseaux sont entraînés. On se retrouve alors avec des noms, des dates de naissance, des adresses et tout ce qui a trait aux dizaines ou aux milliers de personnes qui assistent au couronnement. La police métropolitaine a déclaré que la liste de surveillance serait axée sur les personnes dont la présence le jour du couronnement soulèverait des problèmes de protection publique. Elle a également déclaré que sa tolérance à l'égard des perturbations pendant le couronnement sera faible et qu'elle traitera avec fermeté toute personne qui saperait le couronnement. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres.